Allô, docteur? Oui, c'est pour parler santé. Non, pas de ma santé, de la santé. Vous savez, ce secteur qui pèse 9000 milliards d'euros. La santé, ce n'est pas qu'une question d'hôpitaux et de médicaments, c'est tout un écosystème. Des infrastructures, des cliniques, EHPAD, laboratoires, des équipements, robots, machines, des innovations, télémédecine, biotech, recherche, autrement dit, des biens, des services, des lieux, sans oublier des gens. Les professionnels, ceux qui font et qui soignent, ils sont 65 millions à travers le monde. Et puis ceux qui en bénéficient et eux, eh bien c'est vous et moi, c'est tout le monde. Bon, du coup, vous êtes prêts pour le bilan? C'est parti pour un petit check-up rapide. Première évidence, la démographie s'emballe. D'ici 2050, la population mondiale de plus de 60 ans va doubler. On vit plus longtemps, mais aussi plus longtemps avec des maladies chroniques. Deuxième constat, le climat change la donne. Nouvelles maladies, canicules, inondations, allergies, de nouveaux risques apparaissent alors que les infrastructures de santé doivent aussi s'adapter au changement climatique. Et puis rien n'est jamais simple. Il faut comprendre que le secteur lui-même a sa part dans le changement climatique. Si la santé était un pays, il serait le 5e plus grand émetteur de CO2 de la planète. Pas sûr que ça aille en s'arrangeant, car répondre aux besoins d'une population vieillissante, c'est par exemple climatiser les infrastructures, autant d'actions qui alourdissent l'empreinte carbone du secteur. Troisième enjeu, et pas des moindres, l'accès aux soins. Déserts médicaux, pharmacies qui ferment, inégalités entre territoires et entre pays. Comment garantir des soins équitables pour tous, partout? C'est LA question. Quatrième tendance, la pression financière. Les dépenses de santé explosent, 10% du PIB mondial, et une croissance plus rapide que celle de l'économie. Au moment même où, côté finances publiques, surtout en France, on cherche à se serrer la ceinture. Résultat, des infrastructures saturées, des particuliers qui doivent financer leurs soins et leur fin de vie. Sans oublier les controverses, qui portent sur deux enjeux principaux. Le premier, c'est les controverses sur tout ce qui est qualité et sécurité du produit. Donc ça va être des effets secondaires, des produits contaminés. Et le second enjeu, c'est vraiment le comportement des entreprises avec des ententes sur les prix, des manipulations autour des brevets ou encore des pratiques de surfacturation. Et en fait, c'est des controverses qui ont une ampleur particulière au niveau du public puisqu'en fait, ça touche directement à l'intégrité physique des personnes. Face à ces défis, un constat s'impose. Il faut repenser en profondeur nos systèmes de santé. Premier remède, augmenter les capacités. Il faut plus de lits, plus de places en EHPAD, plus de cliniques adaptées. Mais aussi de nouveaux modèles, co-living intergénérationnel, résidences seniors, des logements adaptés. Deuxième nécessité, transformer les infrastructures existantes. Et pour faire face à ce double enjeu, il y a évidemment un défi majeur, celui du financement, puisque d'une part, on ne peut plus véritablement compter sur la personne publique, pour des raisons évidentes, et d'autre part, les investisseurs institutionnels qui sont des soutiens historiques de la classe active de la santé sont aujourd'hui quelque peu échaudés par les récentes affaires qu'on a pu connaître. Pour autant, on reste convaincu que c'est une classe d'actifs dont les fondamentaux sont extrêmement solides, ce qui la rend particulièrement attractive. Troisième piste, innover. Télémédecine pour réduire les déserts médicaux, biotech pour de nouveaux traitements, éco-conception pour limiter l'empreinte carbone, technologie pour l'autonomie des seniors. Nous pouvons soutenir l'innovation dans le domaine de la santé via des fonds thématiques, que ce soit sur le côté ou le non-côté. On peut, via ces fonds thématiques, retrouver la santé numérique, l'accompagnement du mieux vieillir. On peut également soutenir une approche responsable via des fonds à impact qui ont un degré d'exigence ESG plus important. Alors, comment construire la santé de demain? Comment s'assurer que les innovations profitent au plus grand nombre? Comment concilier la rentabilité attendue avec l'objectif d'un système de santé accessible à tous? Comment répondre à l'urgence démographique tout en réduisant l'empreinte environnementale du secteur? Comment garantir la stabilité de ce secteur vital quand les équilibres mondiaux sont fragilisés? Le secteur de la santé n'est pas un marché comme les autres. Il concentre tous les défis de notre époque. Oui, investir dans la santé comporte des risques, évolution réglementaire, cycle d'innovation long, pression sur les prix. Mais c'est aussi un choix porteur de sens. Financer des infrastructures, soutenir l'innovation médicale, accompagner le vieillissement de la population, c'est contribuer à bâtir le système de soins dont nous aurons tous besoin demain. Alors, prêt à passer de l'autre côté du stéthoscope ?